très heureuse d'être en compagnie ce soir de Donald Fleming. Bonsoir, Donald. Bonsoir, Sylvie. Ça va bien? Ça va super bien, et toi? Oui, mais qui est Donald Fleming? Donald Fleming, c'est un coach de gestion depuis déjà près de 10 ans, associé avec LMI Canada. Et pourquoi tu fais un événement si spécial ce soir? LMI, l'événement qui est Leadership Management International. LMI, en fait, notre équipe du Québec, on fait un événement depuis déjà 6 ans, puis année après année, on grossit, puis on monte la barre, puis cette année, c'est notre cocktail annuel avec plus de 150 personnes qui vont venir, et c'est pour remercier nos clients. Une belle soirée de réseautage, et puis dans un environnement de pouvoir, de performance, c'est LMI et Porsche, il y a une belle chimie qui va bien ensemble. Parfait. Puis, je crois qu'il va y avoir des nominations ce soir. On peut-tu avoir un petit scoop? Oh non, pas tout de suite. Un bon scoop qui s'en vient. Il y aura 2 nominations, le client de l'année et en termes d'individus et l'entreprise de l'année qui s'est démarquée également avec tout le développement du leadership à travers LMI. Donc, stay tuned, ça s'en vient tantôt. Qu'est-ce que ça fait un coach? Un coach, quand on dit le mot coach, si vous regardez les trains, les coachs, en fait, ça aide les gens à passer d'un point A à un point B. Les gens ont des objectifs et nous, comme coach, on est propriétaire du processus pour les accompagner à atteindre leurs objectifs. C'est aussi simple que ça. Un coach, ça pose des questions. Ça fait réfléchir les gens. Un coach, c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions à la place des gens. Donc, c'est vraiment de voir la réalité des gens, de leur poser les bonnes questions, puis les amener à réfléchir, puis de trouver leurs propres solutions. Notre plus grand défi, c'est surtout que les gens qui vont accepter de pouvoir se faire accompagner dans ce genre de processus aient une certaine ouverture d'esprit, de voir des méthodes qui sont différentes par rapport à des habitudes qui sont installées chez eux aujourd'hui. C'est une révélation pour moi. Ce que j'ai appris à travers LMI, malheureusement, j'aurais dû le savoir il y a 30 ans et ça l'aurait changé ma vie au complet. Alors, à 55 ans, elle vient de changer ma vie. C'est pour le mieux. Dans le fond, LMI, ça amène énormément de structure dans notre quotidien. Donc, ça m'a permis de revoir un petit peu mes orientations stratégiques et mettre mon focus sur les bons éléments là, dans mes journées, dans mes mois, dans mon année. Là. Fait que de vraiment là, me permettre d'établir des objectifs là, très précis qu'on puisse vraiment développer notre business. Ça m'a amené vraiment à avoir une belle planification, d'être beaucoup plus productive, d'être beaucoup plus calme, moins anxieuse, moins stressée. Ça va avec ça quand on monte dans la hiérarchie des postes, donc ça m'a appris à beaucoup plus canaliser mon énergie à la bonne place. Le plus grand défi qu'un coach peut avoir, je vous dirais, mais je le vois dans un bon sens. C'est le défi de pouvoir aider les gens à atteindre leur objectif, atteindre leur plein potentiel. C'est un défi que je vois comme quelque chose d'excitant parce que ma plus grande satisfaction de mon côté à moi, c'est lorsque les personnes que je coach réussissent finalement. Le coaching LMI a complètement changé la dynamique de notre entreprise. On est passé d'une entreprise directive où la direction dirigeait tous les gens vers une entreprise où tous les directeurs pouvaient venir vers nous et eux déterminer leurs objectifs, etc. LMI, c'est une façon de revoir notre vie, revoir nos façons de faire et la façon dont c'est fait, les ateliers, les exercices. On se martèle le message en tête et on fait comme une forme de reprogrammation, si vous voulez, neurolinguistique ou nommez-le comme vous voulez. Donc, ça amène des changements de comportement aussi. Quel est le plus grand défi en coaching? Le plus grand défi, je pense que c'est de réussir à convaincre les coachés, les gens qui s'inscrivent à être humbles, à prendre conscience que même si ça fonctionne très bien actuellement dans le cadre de leur gestion au travail ou de vie, que ça peut être encore mieux. Et ça, les gens, des fois, ben là, moi, ça roule, ça va bien, je réussis, tout est beau. Oui, ça peut être encore mieux. Puis tu peux gagner près de 2 mois par année juste en gérant mieux ton temps et tes priorités. C'est pas fabuleux. Je pense que c'est une des choses qu'on recherche le plus de nos jours, du temps de qualité, faire des choses qu'on aime vraiment.
l'événement LMI Porsche. On l'a surnommé Performance et Pouvoir. Je pense que c'est bien, ça va bien ensemble. Et vous savez, se faire coacher, c'est pas... On a LMI, ça fait longtemps que ça existe, nous avons une catégorie de produits, une méthodologie de produits qui fait en sorte que oui, c'est transformationnel, c'est performant, c'est du succès, on vend du succès, mais c'est pas facile de se faire coacher. Il faut accepter, il faut rester humble, et c'est de cette façon-là qu'on devient de meilleurs leaders d'inspiration, des meilleurs gestionnaires. Alors, merci à tout le monde. Puis ceux qui ne sont pas encore été clients LMI, bien, parlez à tous ceux qui ont une petite badge ici, clients LMI, ils vont tous vous dire que, ben écoute, qu'est-ce que t'attends? Alors, merci tout le monde. Félicitons l'entreprise de l'année, Consortec, et on accueille son directeur des ressources humaines, Guillaume Genet. Ça fait drôle de recevoir un prix, comme je disais, parce que Donald est impliqué, merci, chez nous depuis 4 ans, puis c'est nous qui devrions lui donner un prix pour toute son implication, en fait, qu'il y a eu chez Consortec. Fait que je partage mon prix avec toi, Donald. Merci. Merci, Guillaume. On félicite et on accueille le vice-président relève d'entreprise, Maki Junior Grégoire. On a commencé la cohorte avec des gens extraordinaires qui m'ont accompagné là-dedans. Et je peux vous dire que ce que ça a fait sur mon personnel à moi, c'est que ça m'a redonné une deuxième vie. Fait que Donald, grâce à toi, j'ai repris, entre guillemets, vie. Merci à tout le monde. Au niveau de l'équipe, est-ce qu'il y a eu une retombée positive? Au niveau de l'équipe en tant que telle, oui, parce que les gens de l'équipe, on se sont rendus compte à un certain moment donné, je fermais la porte de mon bureau. Donc, pour me concentrer, puis je disais, bon, c'est un temps-là est réservé, il est réservé pour moi, pour que je puisse avancer aussi mon travail. J'ai un travail à faire, mais souvent, je suis sollicité de part et d'autre de la part des employés. Bien, j'aurais dit, c'est rien contre vous autres, mais c'est juste, j'ai besoin de ce temps-là, je me réserve ça. Donc, les gens ont commencé à avoir une certaine, un changement de réflexe, un changement dans les méthodes de travail. Ils ont même adopté, même aussi de leur côté, certaines habitudes de façon juste par osmose. Donc, j'ai certaines personnes qui vont certainement suivre le programme après. Ma compagnie est encore plus performante, oui. Sauf que je fais beaucoup moins d'heures et ça a remis une stabilité dans ma vie et une qualité de vie qui me manquait comme entrepreneur. Moi, je suis militaire, ça fait 30 ans. Alors, j'adore la méthode LMI parce qu'elle est rigoureuse et elle est beaucoup kinétique aussi. C'est une expérience. LMI, c'est vraiment une expérience qu'on vit et on s'en rappelle toute notre vie.